gagner de l'argent avec un sujet que tout le monde méprise. Un sujet dont personne ne parle sérieusement. Un sujet qui met mal à l'aise. Et pourtant, des gens paient pour ça tous les jours. Dans cette vidéo, je vais rien te vendre. Je vais t'expliquer comment on transforme une douleur humaine réelle en véritable produit. Et surtout, pourquoi ce marché existe même si ça dérange. Et à la fin de la vidéo, je vais même te montrer le produit que j'ai créé. Mais je préfère être très clair dès le début. Je fais pas cette vidéo pour provoquer, je fais pas cette vidéo pour choquer, et encore moins pour donner des leçons. Je fais cette vidéo parce que je construis des produits. Et parfois, les produits les plus rentables se trouvent là où personne n'a envie de regarder. Je vais pas te parler de morale, je vais pas te parler de développement personnel, je vais te parler de réalité. Alors si t'es venu ici pour juger, pour t'indigner, pour chercher des réponses simples à des sujets complexes, tu peux arrêter la vidéo maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ce marché existe, pourquoi des gens paient et comment on peut structurer quelque chose de propre là où souvent il n'y a que du bullshit. Et ce sujet, tout le monde le connaît, mais personne n'ose en parler sérieusement. Quand on évoque ce sujet, on pense immédiatement à des promesses absurdes, à des gourous pas sérieux, des témoignages invérifiables. On pense à des phrases toutes faites, à des méthodes miracles, à des gens qui exploitent la détresse. Résultat, le sujet devient méprisable. Les gens sérieux n'y vont pas, les créateurs crédibles s'en éloignent, les entrepreneurs propres ne veulent pas être associés à ça. Et pourtant, la douleur, elle, ne disparaît pas. Quand un sujet devient honteux, il n'est pas supprimé, il est abandonné. Quand un marché est abandonné, exploité par ceux qui ont le moins de scrupules. Quand tu enlèves le jugement moral et que tu regardes juste les faits, tu vois des gens qui souffrent vraiment. Pas des gens qui s'ennuient, pas des gens qui cherchent un hack, des gens qui vivent une rupture, un rejet, une perte. Cette douleur, elle est immédiate, elle est émotionnelle et elle est souvent solitaire. Et surtout, elle pousse à l'action. Quand quelqu'un souffre, il ne cherche pas un article de blog, il cherche une réponse, un cadre, un espoir. C'est pour ça que ce marché est énorme. Pas parce qu'il est sexy, parce qu'il est urgent. Ce n'est pas un marché de confort, c'est un marché de détresse. Et quand une détresse n'est pas adressée proprement, elle sera monétisée salement. À ce stade, tu te demandes sûrement de quoi je suis en train de parler exactement. Le sujet, c'est comment récupérer son ex. La rupture, le rejet, ce moment où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais pouvoir la récupérer? Je sais exactement ce que tu penses en entendant ça. Que c'est malsain, que ça sert à rien, qu'il faut passer à autre chose. Et parfois c'est vrai, mais parfois les gens souffrent vraiment. Il y a 2 ans, je sortais moi-même d'une rupture compliquée. Et je suis passé par toutes les phases. La remise en question, les erreurs, tenter de la reconquérir, la compréhension des schémas. Et à force de creuser, à force d'essayer de comprendre ce qui se passait et de me soigner finalement, je me suis mis à conseiller mes potes. Et les schémas se répétaient. Ils vivaient exactement ce que j'ai vécu. Donc j'anticipais ce qu'ils allaient me dire. Donc en fait, je baignais déjà dans ce sujet-là. Pas comme un coach, comme quelqu'un qui l'a vécu. Mais il y a autre chose. J'en ai parlé dans une de mes vidéos Instagram. Il y a une règle que j'utilise depuis 1 an pour décider si un nouveau business vaut la peine d'exister ou pas. Et cette règle, je l'ai entendue dans une vidéo de David Laroche. Je te mettrai le lien en description. Un business ne fonctionnera que s'il coche une de ces 4 cases. Soit il fait gagner du temps, soit il fait gagner de l'argent, soit il répond à une urgence ou il aide à soulager une douleur. Depuis que j'ai compris ça, je ne lance plus aucun projet qui ne coche pas au moins un de ces critères. La rupture amoureuse coche clairement le 4e point, la douleur. Tout le monde dit ne te remets jamais avec ton ex. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais ce qui est important, c'est que ça n'enlève pas la souffrance de ceux qui sont en train de traverser ça. Et quand j'ai lancé mon produit, j'ai reçu des messages de gens dans la détresse qui me disaient merci, ça m'a aidé à y voir clair. Certains qui ont réussi à reconquérir leur ex, certains qui ont surmonté cette étape-là. Ces gens-là me remerciaient pas pour les aider à manipuler, pas pour les aider à forcer leur ex à se remettre avec eux, mais à comprendre ce qui se passait profondément. Donc je n'ai pas créé ce produit pour vendre du rêve, je l'ai créé pour structurer quelque chose de propre là où il n'y avait que du chaos. Et pour faire ça, j'ai utilisé des techniques très simples. Je vais te montrer. La première chose que j'ai faite, ça n'a pas été de créer une grosse plateforme avec tout un programme complet. J'ai d'abord créé un coach, un faux coach, basé entièrement sur de l'IA. Pas pour tromper les gens, mais pour tester rapidement une chose très simple. Est-ce que ce problème existe vraiment? Est-ce que les gens interagissent? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils sont prêts à aller plus loin? En fait, je voulais un MVP, Minimum Viable Product, le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Pas de gros branding, pas de storytelling, pas de promesses magiques. Juste un personnage crédible, des phrases qui touchent et des réponses cohérentes. Et en quelques jours,
j'avais déjà mes réponses. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, que les gens revenaient, que des conversations démarraient, que certains étaient prêts à payer, là seulement j'ai décidé d'aller plus loin. Et à ce moment-là, je me suis posé la vraie question. Est-ce que je suis prêt à bâtir un business qui est basé sur un faux personnage? La réponse était non, et je le savais déjà. Donc une fois le modèle validé, je me suis rapproché de vrais coachs. Les meilleurs coachs en reconquête amoureuse, parmi les plus connus de France. Mais eux ont un énorme problème, et c'est sur ça que j'ai surfé. En fait, leur modèle repose presque toujours sur la même chose. Du coaching one-to-one, du temps contre l'argent, donc pas scalable. Et pourtant, leur savoir mérite mieux que ça. Mon objectif, c'était pas de remplacer les coachs, c'était de leur permettre de sortir d'un modèle non scalable, sans trahir leur approche. Une fois que le modèle était validé, je ne voulais surtout pas créer une énième formation. Je voulais pas non plus du coaching one-to-one, parce que c'est pas scalable, et parce que c'est pas toujours ce dont les gens ont besoin quand ils sont en pleine tempête émotionnelle. Quand quelqu'un traverse une rupture, lui balancer tout le contenu d'un coup est la pire des choses à faire. Les gens sont perdus, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi éviter. Donc j'ai conçu la plateforme comme un parcours. Chaque jour, un nouveau contenu se débloque, des exercices, des conseils. Pas pour créer de la dépendance, mais pour respecter un rythme émotionnel. Un jour égale une idée claire, un angle et parfois un exercice. Le but n'est pas de récupérer son ex à tout prix. Le but, c'est de reprendre le contrôle sur ses émotions, ses réactions, ses schémas. Le contenu que tu vois ici, il sort pas de nulle part. J'ai rassemblé les meilleurs contenus de coach en reconquête amoureuse qui ont été produits pendant des années. Des approches différentes, même contradictoires, mais structurées, filtrées et rendues accessibles. Je ne promets rien, je ne garantis aucun résultat, parce que ce serait mentir. Mais je peux garantir une chose, les gens qui vivent ce parcours comprennent ce qu'ils veulent. Si je t'ai raconté cette histoire, c'est pas pour te parler de reconquête amoureuse, c'est pour parler de business, de vrai business. Dans le business, la plupart des gens, ils cherchent une idée brillante. Moi, je cherche autre chose et tu commences à me connaître. Je cherche des problèmes réels, des problèmes qui font mal, des problèmes pour lesquels les gens sont prêts à agir. Pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils en ont besoin. Je te parlais tout à l'heure d'une équation simple que j'utilise pour tous mes projets. Un business marchera s'il coche au moins l'un de ces critères. Je te les répète, faire gagner du temps, faire gagner de l'argent, répondre à une urgence, aider dans une douleur. Et encore une fois, la reconquête amoureuse coche la dernière de ces cases. Est-ce que ça met mal à l'aise? Oui. Est-ce que certains trouvent ça discutable? Oui. Mais moi, ce qui me mettrait vraiment mal à l'aise, c'est de faire comme si que ce problème n'existait pas, comme le font tous finalement, et de le contourner. Si tu veux entreprendre, garde bien ça en tête. Les marchés que personne n'assume sont souvent les marchés les plus mal servis. Et quand les gens sérieux n'y vont pas, ils laissent la place aux pires pratiques. Et c'est là où on a une carte à jouer, au milieu de tout ça, en créant quelque chose de propre dans le chaos. Moi, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas d'exploiter une douleur, c'est de la structurer, de poser un cadre, des limites. Pas pour promettre un résultat, mais pour aider dans la douleur. Sur cette chaîne, je vais continuer à documenter tous les business en ligne que je crée. Parfois, ils ne sont pas toujours confortables, parfois, ils ne sont pas toujours populaires, mais ils sont réels et rentables. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, c'est probablement que ce sujet t'a fait réfléchir. Parce que c'est un vrai sujet, parce qu'il est aussi rentable. Ce que j'aime dans le business, c'est pas les idées brillantes, ce sont les décisions difficiles, celles qu'on prend quand on regarde les choses comme elles sont, pas comme on aimerait qu'elles soient. Et sur cette chaîne, je vais continuer à documenter ce que je construis, les produits, les systèmes, les réussites, les échecs, les zones grises, sans promesses et sans bullshit. Alors si ce genre de réflexion t'intéresse, tu peux t'abonner, on continuera.